Bonjour les amis, alors aujourd'hui très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tout nouveau graveur et ce graveur c'est le Toka Nova. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur ce Toka Nova? Déjà on a une surface de travail de 297 par 210, donc c'est un format A4. On a une vitesse annoncée de 36 000 mm/min. Il m'a été fourni avec le module 20 watts et le rotary. Donc il a un autofocus, une caméra de 5 mégapixels, donc on verra si la précision est au rendez-vous. Donc dans cette vidéo, je vous dirais, on va faire un peu comme d'habitude. On va regarder le déballage en time-lapse. Ensuite, on va se rapprocher du graveur, comme on fait un peu comme d'habitude. On va regarder le matériel fourni et toutes les petites prises que ce graveur nous propose. Donc je vous propose tout de suite, c'est de regarder le petit time-lapse. Allez, à tout de suite. Alors comme vous avez pu voir, le déballage s'est bien passé. Ça m'a pris en moyenne 15-20 minutes à déballer tout ça. Donc je vous propose tout de suite, c'est qu'on fasse comme d'habitude, qu'on se rapproche du plus près du graveur. Allez, c'est parti. Alors on se retrouve un peu plus près. Donc comme on peut voir, notre Toka Nova, esthétiquement, il est plutôt joli. Il est d'un plastique blanc et orange. Donc il est assez propre. On va regarder ce qui nous a été fourni avec notre Toka. Donc il m'a été fourni la pompe du Air Assist. On a un petit conduit d'évacuation de fumée et le transformateur. Juste à côté, on a notre module 20 watts. Alors, il m'a été fourni, comme je vous ai dit, avec le pack Rotary. Donc on a le Rotary et tous ses accessoires. Et on va retrouver une notice et dans le petit carton qui est juste là, différents matériaux test pour notre graveur. Donc on va aller voir notre graveur de plus près. Donc si on regarde la face avant, on peut remarquer sur la droite ici, on a un écran tactile. Donc on verra ça quand le graveur sera allumé. On va faire le tour. On va aller voir ce qu'il nous propose en connecteur à l'arrière du graveur. Alors on se retrouve à l'arrière de notre Toka Nova. Donc on retrouve à l'arrière différentes prises. Donc on va commencer ici par l'entrée d'air du tuyau du Air Assist. Juste ici le bouton marche-arrêt. On va retrouver l'entrée du transformateur. Juste à côté le port USB-C pour relier à ton PC. Et juste là, 3 ports. Alors on n'a pas l'habitude de voir ces ports là, mais ce sont des ports accessoires. Juste ici on va retrouver la sortie tout simplement des fumées. Donc je vous propose, c'est qu'on passe à l'avant du graveur et à l'intérieur du graveur. Alors je vais le répéter encore une fois, mais esthétiquement notre graveur est joli. Donc on va regarder à l'intérieur du graveur. Donc dans la porte, on va pouvoir retrouver juste ici la petite caméra de 5 mégapixels. Alors à l'intérieur, comme vous constatez, j'ai déjà monté notre module 20 watts. Alors il n'y a rien de compliqué, il y a juste à l'emboîter et à mettre les deux vis. Ce module 20 watts a un autofocus. Donc on va regarder ce qu'il nous propose à l'arrière. À l'arrière, on va retrouver sous le petit cache en caoutchouc la prise pour venir brancher votre Rotary. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. Et ici, on a un petit compartiment secret là où vous allez retrouver les clés Allen et tout ce qui est visserie. Hop. Juste là, on va retrouver un filtre. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour ce type de graveur. C'est rare d'avoir un filtre. Et comme je vous le disais dans la vidéo juste avant, ce Toka Nova m'a été livré avec le kit Rotary. Donc pour le mettre en kit Rotary, pour le mettre en position Rotary, rien de compliqué. On vient desserrer les deux vis de chaque côté. Et on vient basculer tout simplement notre tête en avant. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On n'a pas de rayos sur ce laser. Et pour mettre tout simplement le module Rotary, juste ici, de chaque côté, on a deux petites encoches. On vient clipser le module Rotary et on vient se brancher sur la petite prise. Donc voilà pour comment installer le Rotary tout simplement.
Donc on va refermer notre Toka. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre Toka Nova. Donc on va faire un peu comme d'habitude, je vais aller le mettre sur le pan de travail et nous on se retrouve tout de suite directement sur l'ordinateur. Allez, à tout de suite. Alors on se retrouve sur l'ordinateur. Donc sur l'ordinateur, on va se rendre sur notre navigateur préféré. Donc moi c'est Google. Donc dans Google, on va tout simplement taper Toka. Alors pas toi, c'est Toka. On va se rendre sur la première page. Une fois qu'on arrive sur la page du constructeur, donc nous, le but du jeu, c'est d'aller chercher le logiciel Toka Studio. Donc à savoir que Toka Studio est un logiciel web, donc c'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de l'installer et de le télécharger. C'est un navigateur web. Donc on va cliquer sur logiciel, on va aller sur Toka Studio. On clique sur le petit bouton noir. Alors vous allez voir, c'est assez rapide. Quand on clique dessus, le navigateur web va s'ouvrir et juste en haut, ça va être marqué Toka Nova connecté. Donc on clique dessus. Donc voilà, connexion réussie. Il a bien reconnu la caméra de 5 mégapixels. Donc on va aller voir 2-3 paramètres de chez Toka. On clique dessus, on va aller sur gestionnaire. Donc dans le gestionnaire, on s'aperçoit qu'il a bien reconnu notre Toka Nova et qu'on a le module 20 watts. Actuellement, je n'ai pas branché la pompe du Air Assist. Si elle avait été branchée, elle aurait été marquée juste en dessous. Donc on fait confirmer. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur son navigateur web? Je dirais esthétiquement, il est plutôt joli, il a l'air assez convivial. Donc Toka nous propose aussi différents paramètres. Donc on a les petits paramètres ici comme on peut trouver d'habitude. On va retrouver les formes, on va retrouver les tests de matériaux, on va retrouver Toka Gemini, donc c'est-à-dire on va pouvoir générer nos images. On va se rendre sur les matériels, on clique dessus. Donc Toka nous propose différents pré-réglages sur différents matériaux, comme le contreplaqué par exemple, l'acrylique, le métal. Donc a priori sur le papier, on a plein de pré-réglages qui vont nous faciliter la vie franchement. Donc c'est plutôt pas mal. Hop là. Alors je devais vous présenter à l'origine comment le brancher sur Lightburn. Sauf que actuellement sur le site de Toka Nova, on ne peut pas télécharger le profil Lightburn. On en a tout simplement besoin puisqu'on a un autofocus sur ce laser. Donc on va faire un peu comme d'habitude. Je vais faire 2-3 tests de gravure et de coupe. Et on se retrouve juste après le petit timelapse. Allez, à tout à l'heure.
Alors on se retrouve à la fin des tests de gravure. Donc comme vous avez pu voir dans le timelapse, j'ai fait quelques projets. Alors j'ai eu quelques soucis de gravure, mais ça je vous expliquerai tout ça juste après le petit débrief. Je vais déjà vous présenter les gravures qu'on a réalisées. Donc comme vous avez pu voir, j'ai fait une petite gravure sur bois, donc j'ai fait un cobra. Donc on regarde ça sur la petite caméra. Donc comme on voit le cobra, la gravure sur bois c'est relativement assez bien passé, hein. C'est propre. Alors je vais essayer de vous approcher, que vous puissiez voir le détail. Donc le détail du cobra, c'est pas trop mal. Pareil pour la coupe. On n'a pas de brûlure, on n'a pas de petite fumée comme on peut avoir assez souvent tout autour. Donc je dirais que pour la gravure sur bois, avec Toka Studio, je valide. Juste après, j'ai fait de la gravure sur cuir. Alors j'ai fait deux cuirs différents. J'ai fait un cuir noir et un cuir bleu. Donc je vais déjà vous faire voir le cuir noir que vous avez vu dans le timelapse. Alors hop. Alors comme on peut voir, c'est une simple image SVG, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire, ça c'est bien gravé. Donc je vais vous faire voir celle avec le cuir bleu, tout simplement parce que je n'aimais pas celle avec le cuir noir. Donc comme on peut voir, c'est propre, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Ça reste une image en SVG. Donc je l'ai gravé, je l'ai coupé, ça s'est bien passé. Donc juste après tout ça, j'ai fait pareil, j'ai fait une image, une petite boule de Noël. Donc j'ai fait ça sur un espèce de papier, je sais pas, il est marron comme un petit papier craft on dirait. Donc pareil, on regarde ça sur la caméra. Donc comme on peut voir, la gravure est relativement assez propre. Même si vous le voyez peut-être pas à l'écran, mais on est quand même pas mal pixelisé par endroits. Mais ça reste plus ou moins correct. Donc ça, la gravure papier, pareil, avec Toka Studio, je valide, hein, rien d'extraordinaire. Vous avez pu voir que j'ai fait un petit projet de coupe, parce qu'on me demande régulièrement des projets de coupe. Donc j'ai fait un petit Grinch assis sur sa balançoire. Alors j'ai rétréci le fichier pour que ça puisse rentrer dans notre Toka Nova, puisque pour rappel, le Toka Nova, sa surface de travail, c'est un format A4, donc 297 par 210. Donc je vous fais voir le petit Grinch pareil sur la petite caméra. Alors, comme on peut voir, le petit Grinch, il est plutôt pas mal, hein. Je vais essayer de vous rapprocher ça, que vous puissiez voir les détails de la coupe. Donc c'est propre, hein. Pareil à l'arrière. Alors j'ai rien poncé, hein. J'ai 2-3 petites brûlures, surtout au niveau de la balançoire, mais ça reste léger. Mais au niveau de la coupe, je dirais que notre module 20 watts, il fonctionne plutôt bien. Donc voilà pour le petit Grinch. Alors là où j'ai commencé à avoir des soucis, c'est pour graver des photos, des belles photos. Donc là, je vais vous faire voir, j'ai fait une carte de visite, hein. Alors pareil, j'ai encore fait une photo. Donc je vous fais voir la petite carte de visite sur la petite caméra. Alors, comme on peut voir la petite carte de visite, les détails sont là. C'est propre. On n'a rien à dire. On voit les petits tatouages qu'elle a ici au niveau du nez. On voit bien les écailles de notre serpent. Donc je dirais l'image de la carte de visite, ça reste assez propre, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. Le graveur a fait le taf, ou presque. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc en dernier, j'ai fait un petit médaillon qui m'a été fourni par Toka. Donc pareil, hein, rien d'extraordinaire, hein, c'est un médaillon bleu, on grave, ça devient blanc. Donc pareil, sur la petite caméra. Donc comme on peut voir, le petit médaillon bleu, alors je suis désolé pour les reflets, voilà. Ça c'est bien gravé, hein, pareil, hein, ça reste du SVG. Hein. Donc pour le SVG, je vous dirais, notre Toka Nova, il se débrouille plutôt bien. Donc voilà pour les petits tests que j'ai fait, que vous avez pu voir dans le timelapse. Donc maintenant, qu'est-ce que je pense de Toka Nova? Alors c'est à double tranchant, je vous dirais, puisque pour graver des images
des belles images comme la carte de visite, par exemple, j'ai pas pu me servir de Toka Studio. Toka Studio, au niveau détail, au niveau qualité d'image, je suis en dessous des 254 dpi, mais quand je vous dis en dessous, largement en dessous. Et j'ai pas la possibilité de passer à 318 dpi. Le graveur sous Toka Studio est incapable de le faire. Donc l'image, si vous voulez des belles images avec ce graveur, il faudra utiliser Lightburn. Alors pour utiliser Lightburn, alors ils nous disent bien que sur leur page d'accueil, il est compatible Lightburn. Par contre, on a un souci, on ne peut pas télécharger le profil Lightburn tout simplement. Et on a besoin de ce profil. Que je vous rappelle que ce Tokanova, il a un autofocus, et si je ne peux pas avoir accès à la macro dans Lightburn pour faire l'autofocus, ça ne me sert à rien. Donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir avoir le profil Lightburn qu'on m'a envoyé, mais à l'heure où je vous parle, il n'est pas encore en téléchargement sur le site de Toka, ce qui est bien dommage pour un graveur qui est censé être compatible. Donc voilà, au niveau des images. Alors j'ai été déçu, franchement déçu du logiciel Toka au niveau des images. Franchement, les images, pas recommandé. Par contre, pour faire tout ce qui est SVG ou gravure sur bois, comme vous avez pu voir, rien à dire, le graveur marche bien, l'autofocus marche bien, l'R6 fonctionne bien, donc là-dessus, pas grand-chose à dire. Alors par contre, on a malgré tout un gros souci au niveau de ce Toka, ça va être, alors si vous l'achetez pour ça, moi je vous le déconseille tout simplement, c'est au niveau du Rotary. Donc comme vous pouvez voir le Rotary, j'ai mis un verre, le verre, je suis dans l'incapacité de pouvoir graver ce verre. Tout simplement puisque dans Toka Studio, on a une zone définie où on doit mettre notre gravure, c'est une zone de sécurité, et la zone de sécurité, elle s'arrête à mon verre. Donc c'est-à-dire les 7 premiers centimètres, je peux tout simplement rien graver. Donc c'est un peu dommage. Pareil, si vous mettez les petites mâchoires pour mettre les bagues, par exemple, il faudra m'expliquer comment Toka fait pour graver une bague, puisque je ne peux pas aller hors zone. Donc c'est un peu dommage. Alors autre chose, pareil, au niveau du Rotary. Alors une fois qu'il est fixé, ça, il n'y a pas de problème, c'est super ingénieux, la petite prise impeccable. Par contre, si vous mettez un verre conique, pareil, vous ne pourrez pas le graver, puisque vous n'avez pas la possibilité de le bouger légèrement de façon à le mettre à niveau avec votre focus. Donc ça reste un dilemme. Pareil, toujours encore avec ce Rotary, si vous mettez une gourde, donc vous mettez une gourde par exemple de 20 cm, vous pourrez graver les 12 cm à la fin, mais le risque qu'on retrouve régulièrement, c'est avec le poids de la gourde, la gourde, elle se décroche. Ils auraient pu fournir un petit support en dessous ou à mettre au derrière de la gourde de façon à maintenir la gourde correctement. Donc pour ça, c'est quand même regrettable d'avoir des défauts comme ça, alors que franchement au niveau du Rotary, c'est plutôt pas mal, c'est ingénieux. Comme vous avez pu voir, l'axe X qui bascule, c'est franchement bien, pas besoin de Réos. Donc voilà pour ce petit Toka. Donc pour moi au niveau photo, sur Toka Studio, non, leur logiciel n'est pas abouti. Au niveau du Rotary, n'en parlons même pas. Si vous achetez ce graveur avec le pack Rotary, puisqu'il est quand même à plus de 1000 €, donc 1000 € pour un Rotary qu'on ne peut quasiment pas se servir, c'est quand même assez dommage. Donc pareil, il y a 2-3 options que moi j'aime pas. Et on a un peu comme sur la Creality Falcom A1, on a des petites cartes avec des QR codes. Elle est censée reconnaître le matériau qu'on a mis en dessous. Sauf que pour reconnaître le matériau, il faut aller acheter le matériel chez Toka au prix où ça coûte. On n'est pas à Intermarché, on n'est pas en train de scanner des articles pour manger ce soir en fait. Donc je trouve ça moi un peu dommage de rester sur des petits trucs comme ça. Mais bon voilà. Sinon, à part ça, pour faire du SVG, pour démarrer, ça peut être bien. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur ce petit Tokanova. Donc maintenant, un peu comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo,
laissez-moi un petit commentaire, un gros commentaire, un petit pouce. Et puis moi, je vous dis à la prochaine et à bye bye.